précisément. Il s'agit de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, une association qui a été créée en 2016 à la suite du drame de Monique Koumatekel. Vous vous en souvenez certainement. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Jules Tchato. Bonjour. Bonjour Gladys. Vous allez bien? Ça va bien, merci. D'accord. J'espère. Je vais bien, je vais très bien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie du docteur Kamto Fosso qui vous accompagne. Il œuvre au quotidien dans la prise en charge des personnes, des femmes que l'association a sous son aile. Bonjour docteur. Bonjour Gladys. Alors, on va commencer par présenter votre association. L'association des enfants Monique, les Fous de Cœur. Qu'est-ce que c'est? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure Gladys, c'est une association qui a été créée suite au drame de Monique Koumatekel Alvin. Le but ici est de commémorer sa mort parce que dans notre pays, on ne commémore jamais rien. Il est important de commémorer pour se rappeler de ce qui s'est passé, parce que commémorer, c'est se rappeler, se souvenir et essayer de tirer les leçons du passé. Le deuxième objectif aussi, c'est de venir en aide aux femmes enceintes en difficulté financière pour qu'un drame comme ça n'arrive plus jamais. Et enfin, nous visons à travers cette association remettre l'humain au centre de tout dans notre société, parce que nous pensons que la dignité humaine commence bien avant la naissance. Si on peut laisser un enfant mourir dans le ventre de sa mère à l'hôpital, ça veut dire que cet enfant-là, sa vie n'a pas d'importance. On pourra le brûler dans la rue, on pourra le vendre en esclavage au Koweït, on pourra tirer sur lui pendant qu'il marche. Bon, nous voulons remettre l'humain au centre de tout dans notre société en ce combat. Et moi, j'ai retenu le deuxième point, celui de la prise en charge des femmes enceintes indigentes, des femmes enceintes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour, par exemple, faire des consultations prénatales et tout ce qui va avec. Vous les prenez en charge? Évidemment, oui. Ça se passe comment? Les femmes, nous avons mis sur pied un plan Monique qui s'affirme toujours en référence à sa mémoire. Le plan Monique, c'est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge totalement gratuit de toute femme enceinte en difficulté financière. D'accord. Alors, docteur Kamto Fosso, c'est vous qui êtes très souvent au contact des patients, de ces femmes enceintes. Comment ça se passe au quotidien? Effectivement, le plan Monique, comme M. Tchato le disait, c'est un protocole de prise en charge de nos patientes qui consiste à mettre à leur disposition des moyens financiers pour pouvoir faire les consultations prénatales, faire des examens prénataux nécessaires pour le suivi de la grossesse, pouvoir dépister s'il y a des risques de complications et éventuellement prendre en charge leurs complications. Donc, en fait, l'Organisation mondiale de la santé considère que en dessous de 4 contacts avec un professionnel de la santé, on met à risque la vie de la maman et du bébé. Donc, nous mettons à disposition des patientes des contacts avec des sages-femmes ou des médecins généralistes dans les zones où c'est disponible et 2 consultations chez un gynécologue pour réaliser des échographies obstétricales. Et en cas de complications dépistées, nous prenons en charge les moyens, nous mettons à disposition de la patiente des moyens financiers pour pouvoir prendre en charge la complication jusqu'à l'accouchement. On aimerait bien savoir comment se fait le casting, parce que vous parlez quand même d'une prise en charge totale. L'association prend totalement en charge cette femme enceinte indigente. Comment se fait le casting, la sélection? Alors, généralement, les patientes qui nous sont présentées sont ce sont des patientes qui sont dans des grosses précarités. On n'a pas vraiment besoin de réaliser une très grosse enquête sociale pour pouvoir le comprendre. Donc, nous avons des relais sur le terrain qui vont au domicile des patientes, regarder les conditions de vie des patientes. Une fois que cela est réalisé, nous mettons donc en évidence leur indigence et après cela nous prenons les patientes en charge. Aussi simplement. Aussi simplement. D'accord. Les sources de financement, c'est une association à but non lucratif. Comment vous faites pour pouvoir financer vos différentes activités? Justement, la question revient très souvent. Je vous remercie de me la poser encore. Nous la finançons par la cotisation de nos membres. Je suis membre de l'association, le docteur Kamto également. Nous sommes 24 membres. Et nous finançons uniquement par nos fonds personnels. Bien sûr que nous avons aussi quelques personnes qui regardent à travers les réseaux sociaux ce que nous faisons, qui croient en ce que nous faisons, qui nous font confiance et qui nous font de temps en temps de petits dons. Nous tenons toujours à dire aux gens que nous ne bénéficions d'aucune subvention, ni d'une société, ni d'un gouvernement. Le but ici, c'est de montrer l'importance des actions citoyennes. Il faut que le peuple apprenne à mettre sur pied des actions citoyennes pour se prendre en charge. Et ça, c'est possible. Nous arrivons à le faire. D'accord. Vos différents membres, où est-ce qu'on les recrute? Comment on fait pour être membre de l'association des enfants Monique, les Fous de Cœur? Mais il suffit de contacter l'association via notre page Facebook, Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, ou
par mail lesenfantsdemonique@gmail.com ou alors sur notre page Facebook, notre site internet, lesfoudecoeur, www.lesfoudecoeur.com. D'accord. Alors, on va faire une sorte de bilan du plan Monique que vous avez mis sur pied à ce jour. Est-ce qu'on peut avoir le nombre exact de femmes enceintes que vous avez pris en charge? Qu'est-ce qu'elles deviennent après? Effectivement, à ce jour, il y a 44 patients qui ont bénéficié du plan Monique. À Douala dans le Cameroun en général. Et il y a 33 bébés qui sont nés. Wow. Donc, attendez, pardon, je veux bien vous couper, vous me le permettez. 44 femmes enceintes prises en charge, 33 bébés. Vous nous expliquez? La différence de chiffres, vous voulez dire? Oui. Oui, parce que toute grossesse, malgré toutes les mesures mises sur pied, n'arrive pas toujours à bon terme. On a eu des mamans qui ont perdu leur bébé pendant la grossesse, des fausses couches tardives. On a eu des morts fétales in utero à terme, c'est-à-dire des bébés qui sont décédés presque à la fin de la grossesse. Ça, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Notre but étant justement de pouvoir, parce que ce sont des cas qui auraient pu finir au drame, pas seulement du bébé, mais de la maman également. Donc le but des consultations, c'est de pouvoir permettre à ces mamans un suivi adéquat et une prise en charge des complications pour que la maman accouche dans des conditions de sécurité sanitaire adaptées. Et pour compléter la réponse du Dr Kamto, nous avons eu uniquement 2 cas qui se sont passés comme ça. Bon, actuellement encore, il y a des mamans en charge qui n'ont pas encore accouché. Donc d'ici 2-3 jours, on pourra vous annoncer encore de naissance. D'accord. En tout cas, bonne suite dans vos différentes activités. Vous ne faites pas seulement dans la prise en charge des femmes enceintes, vous scolarisez également les enfants. Ben oui, nous mettons aussi des enfants à l'école parce qu'on pense que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Quand on regarde Monique, quand elle est décédée, elle avait accouché à partir de 16 ans. Bon, dans les pays développés, vous verrez bien que l'école, en plus d'être gratuite, elle est obligatoire. Parce que si on veut éviter tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, si on ne veut pas que les générations futures vivent